Bonsoir à tous, on s'informe sur la télévision nationale. Au sommaire de ce 13h, le contrôle qui se renforce au niveau de la qualité des aliments. Des experts de la recherche et du contrôle de la sécurité alimentaire définissent des mesures de protection standard en la matière. C'est à l'occasion d'une rencontre de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et l'autre titre, c'est l'exposition de photos en soutien aux personnes atteintes d'albinisme. L'initiative émane du projet Albino Cine New Light et vise à poser un autre regard sur ce handicap. Et puis le Bénin sacré champion du tournoi international du jeu Adi. Les Béninois se sont imposés aux Togolais après un match âprement disputé. Images et sons dans ce 13h. À nouveau, bonsoir. Et on démarre par cette actualité. Le syndicat des travailleurs de l'audiovisuel a désormais un nouveau bureau de 17 membres. Le nouveau secrétaire général a nom Bernard Bono, ingénieur en génie informatique et sciences appliquées. C'est l'un des actes marquants du congrès du Syntrab Bénin qui s'est tenu ce week-end à l'Infosec de Cotonou. Aurélie Sauton a recueilli ses impressions et priorités ainsi que celles du deuxième secrétaire général adjoint. Suivez. Nous allons nous atteler à négocier pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents à travers la convention collective. Nous allons également lutter pour la formation syndicale à tous les militants du Syntrab et également décrocher des formations professionnelles pour les agents. Au niveau de la formation syndicale, je pense que ce serait la cheville ouvrière pour que nous puissions davantage obtenir un niveau de conscience élevé pour les agents. Nous allons également réussir le passage de l'analogique au numérique, puisque nous savons ce défi est là, qui nous attend. Au niveau de notre mutuelle, nous allons y opérer des réformes et également rapprocher la mutuelle des mutualistes. Nous allons également œuvrer pour l'amélioration des conditions d'admission à la retraite pour ceux qui sont nouvellement admis à la retraite. Également, nous allons faire en sorte que le public, les téléspectateurs et les auditeurs puissent se reconnaître à travers les programmes de la télévision et de la radio nationale. Ceci leur permettra de pouvoir en tirer une grande fierté. Notre objectif surtout est d'amener chaque militant du Syntrab à pouvoir apprendre à défendre individuellement ses intérêts dans le calme, le respect et la courtoisie sans avoir des inquiétudes de représailles et d'intimidation de la part de l'autorité. Et cela se fera à travers ces formations syndicales dont nous aurons besoin pour l'augmentation de leur niveau de conscience professionnelle. Nous visons comme but que chaque militant du Syntrab soit en mesure de se reconnaître agent de l'ORTB à travers la satisfaction à court, moyen et long terme de ces revendications, tout en contribuant au bon rendement de leur fils. Voilà, Bernard Bono, c'est donc le tout nouveau secrétaire général du Syntrab au RTB. Il dévoilait donc les grandes lignes du bureau. Et une autre actualité, préparatif de la rentrée scolaire dans la commune de Boycon. Une équipe de l'antenne régionale s'est rapprochée du maire de la localité pour en savoir davantage, suivant les explications données sur place. Manifestement un petit souci avec cet élément. On va y revenir certainement avant la fin de cette édition. Intéressons-nous à présent à cette autre actualité. Les experts de la recherche et du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments sont à pied d'œuvre pour définir des mesures de protection standard des produits alimentaires. Et pour la circonstance, l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a mobilisé des spécialistes chevronnés. Le directeur des laboratoires de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments nous livre ici l'intérêt de la rencontre. Il est au micro de Augustin Baudou et Marie-Louise Perrin. On contrôle tout ce qui est denrées alimentaires afin de pouvoir se prononcer sur sa conformité par rapport aux normes. On fait des analyses et les résultats qu'on trouve au bout de ces analyses, on essaie de voir si ces résultats sont conformes aux normes prédéfinies.
il y a des standards, il y a des limites maximales fixées pour tel type de contaminants biologiques ou chimiques qui se retrouvent dans nos aliments. Globalement, nous avons dans nos aliments, du fait qu'on utilise pendant la production, on utilise des pesticides volontairement. Ces pesticides peuvent rester dans déjà même le produit cru, même dans nos assiettes. Quand même on lave, il y a d'autres processus qui permettent de l'éliminer. Il y a toujours des traces qui restent dans nos aliments. Et les labos de sécurité sont là pour pouvoir détecter ces traces qui restent déjà dans le produit non transformé et dans le produit transformé. Donc les labos de sécurité sont là pour pouvoir checker, pour s'assurer que ces contaminants ne sont pas au-dessus des limites maximales fixées afin de sécuriser le consommateur. Eh bien, connaissez-vous cet ouvrage, La liberté de mourir debout? C'est un ouvrage de Constantin Amoussou. Il parle de la gestion de la classe politique des 10 dernières années au Bénin. Francis Faton et Cécile Houndé pour les détails. La liberté de mourir debout. Un essai de 39 chapitres assis sur la gouvernance sociopolitique du régime défunt. Constantin Amoussou, l'auteur de l'ouvrage, retrace aussi les différentes luttes qui ont favorisé l'arrivée au pouvoir du gouvernement actuel. La liberté de mourir debout, c'est l'affirmation de sa dignité. C'est le combat des hommes et des femmes qui décident, en face de l'adversité, d'affirmer leurs convictions et jamais n'y renoncer. C'est le combat de ceux qui décident, qui préfèrent devant les actions les plus difficiles à dire, nous préférons quand elles sont des dames, nous préférons mourir debout que de vivre à genoux. Nous préférons être les veuves de braves gens que d'être les femmes, que d'être les épouses de lâches hommes. Et au fond, ce titre vient rendre hommage à tous ces jeunes, à toutes ces dames, à tous ces hommes de toute génération, de toute condition sociale qui, au moins 10 années durant, ont vécu sous le soleil chaud de l'ancien régime et ont trouvé au fond d'eux-mêmes la force de lutter sans jamais alors renoncer à leur idéal. Pour les participants à cette cérémonie de lancement, Constantin Amoussou est désormais une référence pour la jeunesse. Il faudrait que les jeunes générations puissent être informées de ce qui s'est passé pendant les 10 ans de la gestion de l'État avec l'ancien régime. L'auteur a mis dans son livre tout ce qui s'était passé à un moment donné. Il y a d'autres qui doivent aussi écrire d'autres choses. Lui, il est allé sur un pan. Il y a d'autres pans sur lesquels il faut aussi aller. Donc, j'encourage les uns et les autres à participer à la lutte à leur manière pour que notre démocratie puisse s'enraciner correctement. La liberté de mourir debout, ce livre de 318 pages est aussi disponible en version audio. Et une brève avant de poursuivre cette édition. Souradjou Karimou Adamou n'est plus le maire de Parakou. 20 conseillers sur les 25 que compte le conseil communal lui ont retiré leur confiance ce matin. La crise, il faut dire, couve depuis des semaines maintenant. Les conseillers signataires de la motion de destitution reprochent entre autres au maire une gestion solitaire des affaires de la cité, le non-respect des dispositions du code de passation des marchés publics. Une séance de conciliation présidée par le préfet du Borgo, Djibril Maman Sissé, s'est tenue le 5 septembre, mais visiblement, chaque camp est resté campé sur sa position. Il faut retenir qu'une autre session sera convoquée pour l'élection du nouveau maire de la commune de Parakou. Autre élément de ce 13h, fin ce dimanche des travaux de la première université de vacances de l'Alliance pour un Bénin triomphant à BT. Les participants ont échangé sur les réformes initiées par le gouvernement et ont fait des analyses. Ulvaïus Balogun et Yves Agodopessi. L'Alliance pour un Bénin triomphant réaffirme son appartenance à la mouvance et au gouvernement du nouveau départ. Au terme de ces 48 heures de travaux de la première université de vacances de la dite Alliance, une motion portant sur les réformes et les actions du gouvernement sanctionne les assises. Nous exprimons, premièrement, notre totale satisfaction devant la gestion du pays. Nous exprimons au chef de l'État, le président Patrice Talon, notre engagement formel à œuvrer inlassablement pour relever les défis auxquels notre pays est confronté et pour lesquels il a placé notre président, M. Abdoulaye Tchane, dans cette position stratégique de son gouvernement.
notre détermination à accompagner absolument le gouvernement dans toutes les réformes qu'il initiera. Recommandons au gouvernement de faire de la question de l'emploi la pierre angulaire de toutes ces actions. Conscient que le défi actuel est d'engager le Bénin dans une nouvelle ère, Abdoulaye Biotchane relève la pertinence des réformes. Nous devons conduire sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social des réformes hardies. C'est la condition pour que nous puissions saisir les opportunités qui sont devant nous. C'est la condition pour que nous puissions offrir à nos jeunes qui nous demandent des emplois. Et je l'ai noté dans votre motion tout à l'heure. Des emplois. Et je vais vous dire que le travail qui est fait au gouvernement aujourd'hui n'a que ça pour objectif. Saisir des opportunités pour offrir à tous nos compatriotes de meilleures opportunités, une meilleure qualité de vie. Des réformes indispensables pour assurer de meilleures conditions de vie aux populations à l'horizon 2021 et ainsi relever les défis auxquels le Bénin est actuellement confronté. Et sachez qu'au terme de cette université de vacances, certains leaders politiques et chefs de partis se sont exprimés. Suivez. Nécessairement considérer que les avantages, les acquis, les privilèges que les âges nous ont donnés, peut-être pour notre épanouissement individuel, peut-être de groupe, peut-être devront être mis ensemble. Faire une université de vacances, c'est-à-dire permettre à des militants et des militantes de réfléchir, non seulement de regarder le rétroviseur, mais de scruter aussi l'horizon, c'est une chose essentielle. Il est essentiel que dans notre pays aujourd'hui, tous les débats s'ouvrent. Il faut que tous les débats s'ouvrent. Parce que le nouveau départ est important et il n'est important que si on sait où on va. Vous savez qu'il est important pour notre démocratie, pour l'animation de la vie politique, que les partis politiques régulièrement déclarés, installés, puissent fonctionner, puissent tenir leurs instances, tenir des activités conformément à leur statut. Et en cela déjà, nous devons féliciter l'Alliance ABT parce que très peu de partis politiques, en définitive, fonctionnent réellement. Donc comme moi je vois un parti politique qui fonctionne, qui réunit ses organes, qui forme et renforce les capacités de ses militants, je m'en réjouis. Ce sont des propos recueillis par Ulvaeus Balogun. Et on retient à présent que les députés des 11e et 12e circonscriptions électorales du Bénin se sont prêtés donc à l'exercice de reddition de comptes. Ils sont allés dire à leur population ce qu'ils font réellement pour elle à l'Assemblée nationale. Henri Fatina pour d'autres précisions. Les députés de l'Union fait la nation ont échangé avec les populations venues à la Maison des Jeunes de Tovikling sur leurs activités à l'Assemblée nationale. En ce qui concerne le dossier ICC Service qui est donc revenu aujourd'hui, les gens l'ont soulevé. En ce qui concerne la situation des appelés du service militaire d'intérêt national, en ce qui concerne la nouvelle carte universitaire, donc tout cela a meublé donc les discussions de ce matin. Nous avons constaté, comme tout le monde l'a fait aussi, le mandat, que le COUFO a été mis à l'écart. Le COUFO, le MONO, il n'y a rien qui a été fait. Les pavés, la construction de routes, ainsi de suite, rien n'a été fait. Moi, j'ai été pris en partie pour dire, bon, comme c'est moi qui ai présenté ce côté-là, les gens ont pensé que, bon, évidemment, on n'a rien fait et qu'on est venu leur présenter une situation qui ne les concerne pas. Bon, moi j'ai été obligé de leur expliquer que justement nous aussi on a été confrontés à ce problème-là et nous avons déploré cela, mais à chaque fois on nous fait des promesses, mais rien n'y fait. Assis, écoutant avec calme et sérénité les uns et les autres, le président de l'Union fait la nation a précisé à nouveau l'enjeu avec humour en Adja.
propos de la naissance du nouveau parti politique, un député de l'Union fait la nation déclare: de toutes les façons, il se peut que cela n'ait pas l'adhésion de tout le monde, de tous les responsables, de tous les militants, mais il est temps qu'on démarre et que ceux qui ne sont pas prêts rejoignent le train à la gare suivante. Les participants à cette séance de reddition de comptes repartent suffisamment informés de la situation sociopolitique du pays, avec pour mission de passer l'information aux absents. Parlons maintenant de cette exposition de photos en soutien aux personnes atteintes d'albinisme. C'est à travers le projet Albinos in a New Light. C'est un reportage signé Wenceslas Aron-Imon et Blaise Adinpo. Deux personnes de même couleur, une différence de race. L'une est blanche et l'autre albinos. Albinos in a New Light est une soirée d'exposition de photos, une manière de soutenir les personnes atteintes d'albinisme. Cette soirée d'exposition baptisée Albinos in a New Light, qui veut dire albinos vu sous un autre œil, annonce le début d'une campagne contre la violence et la discrimination faite aux albinos ou aux personnes atteintes d'albinisme. Pourtant, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ce sont des frères, des êtres qui travaillent, qui se battent pour améliorer leur vie, comme vous et moi. J'ai décidé alors de faire un voyage dans leur univers en posant les objectifs de mon appareil photo sur eux. Les albinos sont souvent victimes de discrimination et de haine. Dans un article paru le 7 juin 2016 dans le quotidien français Le Monde, il est écrit ce qui suit. La chasse aux albinos s'intensifie au Malawi. Quelques personnes atteintes d'albinisme s'expriment. Dans l'Afrique, là, il y a beaucoup de pays qui ne nous pensent pas comme les humains, quoi. On nous pense comme un objet de sacrifice ou bien un dieu. Alors, je suis très contente. Je suis très contente qu'une telle exposition se fait pour nous, les albinos, considérés comme des personnes maléfiques. Je suis contente. Au cours de l'exposition, une collecte de fonds a été faite. Ces fonds vont permettre d'aider les albinos vivant dans les zones les plus reculées du Bénin. La 27e convention de la Jeune Chambre internationale Bénin se déroulera en octobre à Grand Popo. Les responsables de l'organisation ont organisé une conférence de presse à ce sujet. Yves Godopessi et Jean-Claude James. Convention nationale de la JCAI Bénin, une tradition d'environ 3 décennies qui rassemble des centaines de jeunes chaque année. Alessandrine Kodjovi et les autres membres de la famille veulent faire de cette 27e édition une réussite. La Convention nationale regroupera plus de 500 jeunes du Bénin et de la sous-région sous le thème « Soignons l'impact ». La Convention nationale 2016 sera un puissant creuset pour célébrer la fraternité humaine au sein de notre organisation, pour célébrer la convivialité entre les jeunes, mais c'est aussi l'occasion de partage de visions, de valeurs, de convictions, de meilleures pratiques et d'expériences positives. Du 14 au 23 octobre, donc, Grand Popo sera le carrefour de brassage et de profit. Nous aurons aussi des communications grand public, des concours interscolaires et un match amical de foot. Nous aurons des activités statutaires de la JCAI Bénin. Cette convention permettra aussi de découvrir les sites touristiques de la commune de Grand Popo. C'est un honneur pour la commune de Grand Popo d'être choisi. Le conseil ne ménagera aucun effort pour vous appuyer sur tous les plans. Et je vous rassure que vous n'allez pas regretter votre choix, le choix de Grand Popo. Nous invitons donc les entreprises, les sponsors et les partenaires à saisir l'opportunité de conquérir de nouvelles cibles et de dire oui à la responsabilité sociale de leur entreprise en soutenant cette grande rencontre annuelle de la JCAI Bénin.
La mission de la JCAI est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes pour qu'ils soient des acteurs de changement positif. Ouverte à la tranche d'âge de 18 à 40 ans, elle est, selon la présidente nationale, reconnue depuis mars 2015 par l'État béninois comme étant une organisation d'utilité publique. Une bonne nouvelle pour mettre un terme à cette édition. Le tournoi international du jeu Adji a connu son épilogue après 2 jours de compétition. Eh bien, l'équipe du Bénin est sacrée champion après sa victoire sur le Togo. Plus de détails avec Blaise Adinpo. Mon émotion est très grande. 63 à 27. Le score est sans appel. Le Bénin vient d'écraser le Togo pour la finale du tournoi international du jeu Adji. Nous partageons de très bons moments de fête entre les 3 pays, à savoir notre propre pays, le Bénin, le Togo et puis le Nigeria. Les matchs ont été serrés. Le dénouement s'est joué en seconde période pour la délégation béninoise qui repart avec le trophée. La compétition a été vraiment très relevée et je ne saurais exprimer ma joie. Je remercie seulement le Seigneur pour ce qu'il vient de nous faire. La compétition nous a touchés très tôt. Nous n'avons pas su mieux entraîner. Bon, c'est pourquoi. Mais la prochaine édition, je pense que le Togo serait la meilleure équipe. En attendant la prochaine édition, les organisateurs en appellent à un soutien des autorités sportives. Voilà, félicitations donc aux joueurs béninois qui sortent ainsi vainqueurs du tournoi international du jeu Adji. Je précise pour finir que sur Radio Karimou Adamou n'est plus le maire de la commune de Parakou. 20 conseillers sur les 25 que compte le conseil communal, le conseil municipal lui ont retiré leur confiance ce matin. La crise couve depuis des semaines maintenant. Les conseillers signataires de la motion de destitution reprochent entre autres au maire une gestion solitaire des affaires de la cité, le non-respect des dispositions du Code de passation des marchés publics. Une séance de conciliation présidée par le préfet du Borgou Djibril Maman Sissé s'est tenue le 5 septembre, mais visiblement, chaque camp est resté campé sur sa position et une autre session sera convoquée pour l'élection du nouveau maire de la commune de Parakou. Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez un excellent après-midi et à très vite.